Ah, deux gars, nous sommes Bobby. Et Bobby, c'est le cas de le dire. Comment ça s'est fait, l'intégration au spectacle? Qu'est-ce que vous avez eu à modifier? J'imagine qu'il y a eu quelques petites adaptations. C'est ça, moi, là. Ah! Oui. Surtout la musique. Il fallait s'adapter parce que c'est une musique qui a été composée pour le numéro, mais il faut quand même l'adapter pour que ça fonctionne bien. Donc, c'était de trouver des accents sur la musique. Est-ce que c'est un milieu compétitif, le milieu du cirque? Est-ce que quand vous êtes arrivés, vous êtes comme les deux superstars du show, deux jeunes pas connus? Est-ce qu'il y a de l'envie de la part des autres? Je sais pas comment ça. On n'a aucune idée de commencer ce monde-là. Parce qu'à quelque part, tu sais, on veut que ça soit bien, qu'est-ce qu'on fait, on veut que les gens aiment ça. Mais une scène compétition. Mais il n'y a pas de la compétition. Il y a une fraternité, la vie de cirque, là, la confrérie, ça existe pour le vrai. À la limite, je sentais peut-être plus de compétition à l'école. Puis là, depuis qu'on est sur le marché du travail, il y a beaucoup plus de complicité avec tout le monde. Puis... C'est difficile de comparer les disciplines ensemble aussi. Oui, aussi, c'est sûr. On dit souvent d'un athlète de haut niveau. Bonjour, moi, c'est Eric en passant, ça va bien. On dit souvent d'un athlète de haut niveau qui va terminer sa carrière aux alentours de 30 ans. Est-ce que c'est la même chose pour les athlètes, les acrobates comme vous autres? Ça dépend quelle discipline on fait. Oui. OK. Mais ça, mettons, avec le trapèze. Oui, parce que c'est quand même, c'est très demandant. C'est exigeant, oui. Mais ça dépend aussi, tu sais. Ce numéro-là, peut-être que, justement, en 30 ans, il est exigeant, mais s'il est possible de développer un autre numéro moins exigeant ou différent, ou, tu sais, dans le spectacle Totem, il y a un monsieur qui a 60 ans puis qui se tient sur la tête. Oui, bien. Caroline Gildor, ta carrière n'est pas finie. Exactement. Ça sent bien. On m'a dit, Rosalie, que toi, tu aurais aimé éventuellement faire de la contorsion. Mais en fait, quand tu es entrée à l'école, c'est ce que toi, qu'est-ce qui t'intéressait au moment où tu es entrée à l'école? C'était les équilibres sur les mains. Fait que les deux, on était un peu connexes, là. Contorsion avec équilibre, puis c'est ça. Finalement, on fait de l'aérien. Finalement, on est dans les airs, puis on touche pas au sol. Exact. Avez-vous atteint la limite du trapèze fixe? La limite. Il n'y a pas de limite. Ben non, mais c'est parce que, comme moi, j'ai l'impression que l'étape d'après, c'est voler. Oui, c'est ça. À un moment donné... En fait, on a travaillé des mouvements qui étaient encore plus impressionnants que ça, mais en même temps, quand on veut le présenter 10 fois semaine, il faut baisser un petit peu nos objectifs pour Fait pouvoir qu'éventuellement, là, vous allez nous éblouir là, quand vous allez être proche de la retraite. Plus que ça. Tout ça, moi, j'ai pas de mots. C'est tellement hors de ma réalité, là. Vous le savez. David, t'as joué avant d'entrer à l'école ou en même temps, je sais pas, en tant qu'acteur? Oui. Est-ce que c'est toi qui as amené le côté très, très théâtral de ce numéro-là à Rosalie, qui l'a un petit peu je pense que ça s'est vraiment développé ensemble. On a vraiment travaillé ensemble, puis comme j'ai déjà dit ultérieurement, on a chacun des forces, puis on est allé chercher ça, mais d'une façon subtile. Le côté théâtral il est apparu à la longue parce que c'était plus chorégraphique au départ. Parce que je viens plus de la danse. Un peu des deux aussi, mais c'est par après, ça a apparu le côté... c'est le public qui aide à créer ça aussi. Parce que quand tu as des réactions, tu as envie d'en rajouter. Tu comprends comment les gens peuvent voir ça, justement. Parce que nous, quand on crée quelque chose, on s'attend pas nécessairement à ce que les gens rient. Et puis, comme toi, tu as vu le spectacle, et ça rit à plusieurs moments. Puis, au début, c'était pas un numéro pour faire rire, mais c'est ça. Quand Guy Laliberté arrive, c'est vrai que tout le monde fait « ouh ». Tout le monde fait « ouh », mais nous, on fait pas « ouh ». Non, ça, on va pas stresser. Non? Plus c'est une personne mais il y en nous, a que, oui, ça stresse beaucoup. C'est vrai. Il y a quand même droit de vie ou de mort. Nous autres, on se voit 20-25 heures par semaine. En dehors du boulot, on ne s'appelle pas vraiment, même si on s'aime beaucoup. Est-ce que vous êtes des amis en dehors du spectacle? Oui. Oui? Vous partagez vos états d'âme, vous vous appelez, vous continuez même si vous passez beaucoup de temps l'un avec l'autre? En fait, on s'appelle pas vraiment parce qu'on est tout le temps ensemble. C'est le problème. On s'appelle pour ça. Ça s'appelle Jean-Louis David. Je te parle. C'est ça. Vous êtes charmant. Merci infiniment de votre visite. Puis soyez prudents. Oui, c'est ce que j'allais dire. S'il vous plaît. Puis quand vous aurez d'autres projets, d'autres cabus, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. En passant, Louis-David a voulu toucher du bois tantôt, mais il a touché le faux bois, puis ça s'est un petit peu En sortant, il y a un 2 par 4, Tu veux toucher du bois, vas-y, c'est le temps.
Bon, OK, on est rassurés. Louis-David Simoneau et Rosalie Ducharme dans le spectacle Totem, ils sont fabuleux. Merci encore une fois. On fait une pause, on vous revient avec la conclusion de l'émission. Le show du matin.